Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Coucoulus. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram du même nom. Moi c'est Luce et aujourd'hui on va parler tricot. Il s'agit du podcast tricot numéro 3 de cette chaîne. Dans ce podcast aujourd'hui, je vais vous remontrer, une dernière fois promis, le gilet Corsac de Folie Ordinaire dans les laines de Yarn by Simone, coloris terracotta si je ne dis pas de bêtises. Je voulais vous le remontrer, vous l'avez vu plusieurs fois déjà dans mes 2 épisodes précédents, parce que je l'ai bloqué et je voulais vous montrer. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais ouais, si, je pense qu'on verra, on va vite comprendre. Il a pris en longueur de manche et de corps, il a pris au moins 5 cm, ce qui était prévisible, mais j'avais pas anticipé que ce serait autant. J'avais vraiment fait mes manches presque courtes, à peu près là, je crois, elles arrivaient. Et en fait, je les trouve vraiment beaucoup trop longues. Donc là, clairement, c'est plus la saison, même si nous sommes le 5 juin et je le supporte tout à fait, le gilet là, en mohair et soie et en mérino. Ouais, là, j'ai même pas chaud là. Là, je suis juste bien là. Donc bon, clairement, je vais pas faire ça là, mais avant l'hiver prochain, je pense que je défrais mon rabat à l'aiguille. J'ai déjà fait, ça paraît un monde, mais en fait, c'est pas si terrible. Et je détricoterai. Et je referai une longueur. Et je rebloquerai les manches aussi. Parce que j'ai pas osé trop tirer sur les côtés. Et peut-être que du coup, ça éviterait d'avoir cette espèce d'effet champignon que voilà, je trouve pas très heureux. Mais enfin, je crois que je préférerais juste en fait qu'elle soit voilà, droite comme ça et collée au bras, ça me pose pas de problème, mais là j'ai vraiment trop de longueur. Pour vous refaire un point rapide, c'est un gilet qui n'est pas d'une complexité dingue, mais pour mon niveau en tricot qui représentait quand même déjà un petit défi. Et du coup, bon, il a plein de petits défauts. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma patte de boutonnage, mais elle est assez irrégulière. Elle a l'air plus large à certains endroits que d'autres, ce qui n'est normalement pas possible, mais je ne sais pas, peut-être ma tension qui a beaucoup varié. Je m'étais trompée dans le positionnement et le nombre de boutonnières. Du coup, j'ai retiré des boutonnières en les refermant avec une petite couture à la main. J'ai des manches qui ne sont pas symétriques, peut-être vous le verrez. J'ai relevé les manches d'un côté de façon pas franchement ouf et beaucoup mieux sur l'autre. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font que ce serait largement perfectible, mais je suis très contente de l'avoir réalisé. C'était un beau défi, c'est un très beau modèle, un très beau patron. Vraiment, je vais beaucoup le porter ce gilet, même s'il a des petits défauts. Et puis, bah en fait, j'apprends, donc c'est aussi ça, apprendre. Petits boutons, juste, je peux le dire, mais franchement, ils ont rien d'incroyable. Les petits boutons, ils viennent de chez Toto Tissu. Voilà. Je sais pas s'ils sont en cuir, mais j'arrive pas à déterminer du tout. Mais on dirait un peu des boutons façon boutons en cuir. Je sais pas si je pourrais les laver, on verra. De toute façon, voilà, je ferai le test. Et puis voilà, pour vous montrer peut-être. Voilà, normalement, donc j'ai prévu une boutonnière, je fais toujours ça. Je prévois toujours une boutonnière en bas pour quand même pouvoir faire en sorte qu'ils se tiennent. J'ai pas encore mis le bouton, notamment parce que j'étais pas sûre que ce soit bien utile. Et en fait, je pense que je vais quand même le poser. Je l'ai faite un peu basse. Clairement, j'ai pas suivi les indications pour les boutonnières. Je sais pas pourquoi. Là, j'apprends quelque chose avec le tricot, c'est que si on vous indique quelque chose dans un patron, c'est qu'il y a une raison. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit dans un patron, c'est qu'il y a une raison, mais il faut creuser. Il faut pas se dire, en tout cas moi, je me dirai plus, j'ai pas compris, c'est pas grave, on va faire autrement. Non, je crois que maintenant, comme je suis quand même vraiment débutante, maintenant, je creuserai un peu. Je crois. J'ai pris trop de... Je sais pas si c'est des mauvaises habitudes, mais en tout cas, j'ai été très à l'aise avec la couture et du coup, j'ai tendance à
pas être très attentive sur les instructions. Et pour le tricot, je pense que, me concernant en tout cas, c'est une erreur. On passe à mes encours tout de suite, puisque en réalité, j'ai rien fini. J'ai bien avancé quand même. Le dernier épisode, il a 3 semaines. J'ai quand même beaucoup tricoté ces 3 dernières semaines. J'ai beaucoup avancé sur mon Layla Sweater que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est parti pour le Layla Sweater, qui est un design de tricot meringue sur Instagram et sur YouTube également. Je vous conseille ses podcasts, moi j'adore la suivre. Il s'agit d'un pull en test, donc voilà la bête. Je suis hyper contente, j'adore. La laine c'est Pénélope de Dererum Natura. Je suis hyper contente de ce projet. En 3 semaines, je vous remettrai la petite photo que j'avais mise dans le dernier podcast. J'ai charbonné sur ce projet. En même temps, bah voilà, c'est un test, donc il y a une deadline. J'ai pas envie de pas être dans les clous. Je sais que je peux le faire cette fois, vraiment, je peux être dans les temps. Et là, je crois que ça va bientôt se terminer, donc je vous le remontrerai pas. Je vous le montre cette fois-ci et je le remontrerai qu'à la sortie du patron. C'est-à-dire, je crois que la sortie n'est pas encore définitive, autour de la rentrée il me semble. De toute façon je vous tiendrai au courant. Et à ce moment-là, je le présenterai fini et terminé et je ferai un point un peu plus long. Mais j'avais quand même envie de vous montrer, c'est ce sur quoi j'ai le plus tricoté. Donc voilà, il s'agit d'un pull avec une encolure V, avec une petite finition à écorde, qui n'est pas, je ne suis pas hyper satisfaite de ma finition à écorde. Je vais voir si je défais. J'ai un peu mis le pelote et mis l'aiguille dessus, puisque je fais un peu tout en même temps. J'aime bien faire ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Moi j'aime bien tout tricoter en même temps, j'avoue, ça me permet de mieux déterminer la longueur finale de mes manches et de mon corps, et de mieux gérer ma laine. Par exemple là, je sais qu'il va m'en manquer. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir prévu large. Mais comme c'est pas le fil préconisé, c'est la grosseur préconisée. Même s'il y a 2 grosseurs préconisées pour ce patron, ce qui est assez chouette. On peut le faire soit dans une fingering assez gonflante, soit dans une laine DK. Et moi j'avais choisi une laine DK. Je pense peut-être, j'ai cru voir large et en fait j'ai pas bien calculé peut-être. Moi je préciserai dans cette qualité de laine la longueur que j'ai utilisée. Et je le préciserai à Vanessa également. Voilà, bon, je pense qu'il va me manquer une pelote. On est sur un motif de côte brisée que je trouve très joli. Il s'agit d'une laine mérino, c'est du mérino d'Arles. Les moutons sont élevés en France, la laine est teinte en France mais filée en Italie il me semble. C'est une laine qui bouloche. Alors du coup j'ai fait des petites recherches. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la laine superwash et la laine non superwash là maintenant dans cette vidéo. Mais je vous mettrai en barre d'infos, je mettrai les petits articles que moi je suis allée lire sur le sujet. Vous en avez un sur le site de Hobby et j'ai trouvé également un article de blog très bien. Comme c'est de la laine non superwash, elle bouloche, ce qui est le jeu, je le savais. Et en fait, je crois que ça me gêne pas du tout. Y a un rendu un peu, on va pas dire rustique, hein. Enfin moi je trouve pas non plus que ce soit rustique. Mais c'est sûr que ouais, c'est vraiment pas du tout la même texture. Et bon, après là il n'est pas bloqué forcément. Je vais faire un blocage intermédiaire pour déterminer la longueur de mes manches et de mon corps, puisque quand j'avais bloqué mon échantillon, l'échantillon il avait pris franchement je pense quasiment plus de 3 cm je crois. Je crois qu'avant blocage mon échantillon il faisait 7 cm et après blocage il était largement à 10 cm et il a vraiment pas fallu que je tire. Du coup, ça me fait dire que ça va beaucoup bouger. Et ce serait cohérent aussi avec la laine. Je pense que ça a été une de mes erreurs sur ce gilet, sur le gilet Corsac. Je ne pense pas avoir bloqué mon échantillon. Mais bon, voilà, on apprend de ces erreurs. Donc maintenant, je bloque religieusement mes échantillons.
Vous me direz en commentaire si vous avez des connaissances sur le sujet, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, pour vous faire un petit résumé sur la laine superwash, non superwash, donc la différence c'est que la laine, pour qu'elle soit superwash, c'est-à-dire qu'elle supporte des températures élevées et d'être lavée à la machine, elle est traitée avec, donc on utilise des bains de différents produits et du coup ça revient finalement à passer d'une laine 100% naturelle, d'une fibre 100% naturelle, à une fibre dans laquelle vous avez, dû à ce traitement qui vient en fait lisser vous avez comme des petites écailles sur la laine, ça vient lisser ces petites écailles sur la laine et ça vient recouvrir le fil. Et je trouve quand même que c'est bon à savoir, parce que si vous, finalement, on a l'impression d'acheter vraiment une laine quand on achète un Merino Superwash. Et en fait, oui, c'est du 100% Merino, mais c'est du 100% Merino Superwash. Donc, il a subi des traitements importants et l'ajout d'un certain nombre de produits. Si vous y connaissez plus que moi, n'hésitez pas à me préciser tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Et je vais vous dire un truc que... Alors, vous allez peut-être dire que je suis zinzin, mais quand je tricote ce pull, je l'ai sur moi du coup, hein, on est quand même sur un pull en déca, en mérino, je le trouve frais. Alors ok, il fait pas 30 degrés en ce moment, mais chez moi il fait quand même 22 degrés. Et donc je suis là sur mon canapé avec mon pull en mérino sur moi, et dans mes mains et sur moi, je le trouve frais. Donc ça a l'air d'être lié au fait que la laine n'est pas traitée superwash, et que du coup elle garde beaucoup plus ses propriétés thermorégulatrices. Mais moi je trouve ça... Enfin, je vous dirai du coup, à l'usage. Mais j'ai vraiment la sensation que la laine est fraîche. Voilà, bon, j'y connais rien, je découvre. Donc voilà, dites-moi, vous, est-ce que vous n'utilisez que de la laine superwash ou est-ce que vous utilisez également de la laine non superwash? Et puis je vous dirai à l'usage et je vous remontrerai. Je vous montrerai bien l'évolution, j'essaierai de bien vous montrer l'évolution en termes de bouloche et de... Voilà. Je suis curieuse vraiment de voir le résultat fini et bloqué. Je vous garde la petite surprise pour les finitions puisque dans le patron il y a plusieurs options de finition et je ne sais pas encore exactement lesquelles je vais choisir. Donc vous verrez une fois qu'il sera terminé. Voilà pour le Laella Sweater, qui je pense va être très chouette. J'aime beaucoup cette couleur, c'est le coloris ocre. C'est le coloris ocre de la Pénélope de chez Dererum Natura. On est sur un ocre bien désaturé quand même. Mais c'est très beau. Vraiment, j'adore. Et ouais. Et vu les températures, bah, si ça se trouve, quand il est fini, je le porte. Hein. On verra. Voilà. Je viens de regarder rapidement la séquence sur mon téléphone et j'ai vu une erreur sur mon tricot. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. J'essaye pourtant hein, très fort hein, de faire moins d'erreurs, mais bon. Donc, pour la suite, j'ai également avancé le cardigan Mili de Morissette C, dont je suis en train de perdre les mailles. C'est un peu embêtant. Je vous l'avais montré. J'étais par ici. Je pense que j'étais par là. J'avais pas encore séparé les manches du corps. Donc il s'agit d'un cardigan en mohair et soie tenu en double que je tricote avec des aiguilles 4. Il a ce très joli petit point de dentelle. Je ne sais pas si vous l'apercevrez correctement. Donc je le tricote pour rappel dans les laines Wooliettes, coloris café latte.
C'est hyper agréable à tricoter, j'adore. Ce sont mes premières manches montées. Et les explications se font principalement avec des grilles. Donc c'est un peu impressionnant quand vous ouvrez le patron pour la première fois, puisqu'il y a une centaine de pages. Donc je vous dis pas mon état de stress quand j'ai ouvert le patron. Et en fait, même moi j'y arrive. Donc c'est que tout est possible. Je pense que à l'occasion, je vous le présenterai plus en détail. Là, je déroule le corps tranquillement. Je tricote pas beaucoup dessus, mais en fait, ça avance tellement vite. Et je vais pas réinventer l'eau chaude en disant ça, mais le fait qu'il y ait des motifs et que ce soit sur des grilles, c'est hyper motivant. Je me dis, oh là, j'en ai un peu marre des côtes brisées sur ma manche du Laila Sweater, ça fait 2 heures que j'y suis. Tiens, je vais me faire juste une section de motifs du midi. Et du coup, l'air de rien, j'avais prévu de le mettre en pause et pas du tout de l'avancer. Et en fait, l'air de rien, au final, j'ai rajouté un bon gros 10 cm, voire plus, dessus, en 3 semaines. Donc lui, je vais continuer, je pense, de l'avancer de cette façon, en fait, juste un coup de temps en temps, je me fais un petit motif. Et puis voilà, pour juste me détendre un peu les mains aussi, parce que c'est pas du tout le... Ah, je sais plus chez qui je l'ai entendu, dans quel podcast j'ai entendu ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. L'idée que varier les tricots, c'est une bonne idée pour les mains, pour le dos, parce que on tricote pas de la même façon selon les matières et selon les articles que l'on tricote. Et je le ressens vraiment très fort entre les deux laines là. Ça, en fait, je le tricote tout en souplesse, alors que l'autre, je suis un peu tendue sur mon tricot et c'est plus rêche. Enfin, c'est vraiment... Et puis là, je suis sur de la dentelle. Et sur celui-ci, c'est des côtes. Enfin, vraiment, vraiment complètement différent. Et du coup, j'aime bien alterner les deux. Bon, voilà, je vous redonnerai un peu plus de détails quand il aura un peu plus avancé. Et bon, niveau objectif, celui-ci, voilà, tranquille, tranquille Émile, il n'y a rien qui presse. Voilà. Après, encore une fois, hein, concrètement, si, si je le finis là, dans le mois qui vient, il sera porté en fait. Puis en fait, je me rends compte que je suis quand même très frileuse. Et donc, du coup, j'ai hâte et en même temps, il n'y a rien qui presse. Ah, c'est pas, y a rien d'urgent. Je porterai avec plaisir l'objet fini, mais j'avoue, c'était pas mal pour le plaisir que j'ai monté ce gilet pour lequel j'avais eu un coup de cœur quand il est sorti au tout début du printemps, il me semble, ou à la fin de l'hiver. Donc voilà. Et les laines de Wouliette, je crois que du coup, comme je vous ai déjà montré ce gilet et que j'ai déjà tricoté ces laines pour mon gilet Luz que vous avez vu normalement dans le premier épisode, si vous avez regardé le premier épisode, si vous n'avez pas fait, je vous invite à le faire. Je les adore, c'est vraiment le mohair et soie le plus doux que j'ai pu toucher. On va passer ensuite à mon dernier encours qui n'est pas vraiment un encours et du coup j'enchaînerai avec mes futurs projets. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, j'avais hyper envie de me mettre au tricot de chaussettes. J'avais fait un premier essai, j'avais fait juste un petit échantillon pour voir un peu quelle tension j'avais sur des mini circulaires, quelle sensation ça faisait, voir un peu le résultat du tissu. Voilà, tout ça. Et puis au final, j'avais un peu laissé traîner et pour une raison assez simple, qui est que je trouvais pas ça hyper stimulant de tricoter une chaussette toute simple, dite chaussette à la vanille. Ça doit être un anglicisme, je pense. Mais voilà, juste une chaussette toute bête. En fait, je crois que peut-être que quand j'aurai découvert l'intérêt de les avoir au pied, j'aurais envie de faire plein de chaussettes à la vanille pour avoir plus vite des chaussettes.
Mais pour l'instant, j'avoue ne pas trop voir... Enfin, ça me donne pas envie là comme ça. J'arrive pas à me mettre au tricot par une chaussette toute simple. Sauf qu'il faut bien quand même commencer par quelque chose de pas trop complexe puisque je n'y connais rien en tricot chaussette. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même... ça a quand même ses petites spécificités. Et l'idée, c'est quand même de réussir à obtenir quelque chose, quoi. Du coup, j'avais acheté un premier écheveau que je peux vous montrer, que j'aime beaucoup, qui est très beau. Bon, là, qui est en cake, mais ça vous donne un peu une idée. J'avais acheté cet écheveau chez Mercerise. Alors, Mercerise, c'est une mercerie qui se situe à Lambersart, pas très loin de Lille, qui possède un site internet. Moi, j'aime bien y aller. C'est vraiment... c'est de la mercerie un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup y aller. J'y vais pas souvent, mais là, ça fait un moment que j'y suis pas allée et je pense y retourner. Le problème, c'est que quand j'y vais, j'achète, quoi. Donc là, j'ai pas de besoin imminent, donc je vais pas y aller tout de suite. Mais vraiment, j'aimerais y aller plus régulièrement. Et du coup, c'était de la Gusto Wool et c'est Nocta. Donc c'est de la laine teinte à la main, sock weight, 80% mérino, 20% nylon. Donc voilà, je sais pas si on... Couleur 1209. J'adore la couleur. Vraiment, j'adore la couleur, sauf que je crois que j'ai défait l'échantillon. Sauf que ça, j'ai pas envie de le tricoter juste comme ça. J'ai pas envie de faire juste une chaussette toute bête en jersey. J'ai envie de... Je sais pas, je me verrais bien faire de la dentelle, mais je vais pas commencer par une paire de chaussettes avec de la dentelle. Ça me paraît être une mauvaise idée. Du coup, pour résoudre ce problème qui est qu'il faut quand même que je fasse une première paire de chaussettes toute bête pour apprendre, j'avais acheté des box surprises sur le thème de Aladdin, je crois, de Woolbags. Le coloris est magnifique. Donc ça, du coup, c'est le cake. J'avais pris en photo les écheveaux, donc je vous les mettrai en photo. Ça, c'est le petit contrastant. Et du coup, j'ai commencé. Et donc, hyper fière, hyper contente. Sauf qu'en fait, je vais vous expliquer, mais on va défaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez mon petit rang provisoire pour pouvoir placer ensuite le talon. Je pense que je l'ai fait un peu trop haut. Je voudrais faire des sockets parce que j'ai pas du tout envie de faire des grandes chaussettes. Je crois que j'ai une préférence pour les sockets. Et du coup, je vais me faire des sockets. Mais la problématique que j'ai, c'est que donc j'ai tricoté avec ces aiguilles Knit Pro. Voilà. En 2,5, qui en soi, que j'ai également acheté chez Mercerise, qui en soi sont bien, mais je trouve les aiguilles un peu longues et le câble aussi. Et du coup, en fait, ça tire énormément. Je suis très tendue sur mes chaussettes. En fait, ça devient agréable que maintenant que j'ai un peu de longueur. Mais là, sur les côtes, je n'en pouvais plus. C'était vraiment... Enfin, c'était calvaire, calvaire. Et du coup, en plus, j'ai beaucoup tiré. Enfin, je sais pas, j'étais pas satisfaite, j'étais pas contente du résultat. Je trouve le tissu un peu trop lâche et je suis partie sur 64 mailles puisque la partie la plus large de mon pied fait 22 cm. Mais en fait, au final, j'ai quand même le pied très fin et j'ai peur qu'elle soit très peu emboîtante. Bref, j'étais pas convaincue et donc j'ai racheté des aiguilles en 2,25. Je les ai reçues là tout à l'heure, donc je vais vous montrer ça. Alors c'est rien de fou, hein, j'ai reçu 2 paires d'aiguilles et un câble. Là ça va être une petite parenthèse tricot chaussette, je vous préviens. Mais du coup, aussi je vais vous montrer ce que j'utilise. Je me suis offert il y a plusieurs mois, en fait cet hiver, quand j'étais hyper motivée pour le tricot chaussette, je m'étais offert ce livre de Élodie Morand et Émilie Drouin.
Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, avec 7 patrons inclus aux éditions Erol. Il est super, je le trouve hyper bien, hyper complet. Je le lis de long en large en travers juste pour le plaisir. Il y a des modèles hyper jolis. Là, ce que je faisais, c'est que j'utilisais plutôt les techniques qu'un des patrons proposés. Ce qui est vraiment l'intérêt de ce livre, c'est que, ok, il y a un semainier, mais en fait, le semainier, dans le bouquin, ça représente, je ne sais pas si on verra grand-chose, mais ça représente juste cette partie, quoi. Tout le reste, bon, il est connu ce bouquin, je crois qu'il est un peu ancien maintenant, il doit dater peut-être de 2018, quelque part. Là, 2021. Donc bon, il me semble qu'il est, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est emiliedrouin.contambi et Elodie Morand, c'est Tête en l'air. Je vous remettrai les références de toute façon. Ouais, j'en suis hyper contente, hyper intéressant et j'ai vraiment l'impression de partir parce que je savais pas par quoi commencer. Il y a plein de tutos chaussettes, il y a plein de modèles, mais je sais pas, j'arrivais pas à démarrer et ça m'a vraiment mis sur les rails et du coup, j'ai très vite compris que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce genre de choses. Clairement. Mais que bon, il fallait bien quand même commencer par quelque chose de simple. Je ne me vois pas commencer directement par ça, ça sent un peu la crise de nerfs. Et puis j'ai envie de découvrir qu'est-ce que moi je préfère. Est-ce que je préfère commencer par la pointe ou par la cheville, quel type de talon je préfère. Et du coup, oui, évidemment, il vaut mieux commencer par peut-être quelque chose de plus simple. C'est pour ça, et d'ailleurs j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, waouh! C'est pour ça que j'ai acheté un autorayon chez Woolbags. En soi, ça m'attirait pas plus que ça. Et en fait, je me suis dit, ah vas-y, une chaussette toute bête, unie, ça m'intéresse pas du tout. J'ai juste la flemme, mais la flemme monumentale de faire ça. Peut-être que plus tard, j'y trouverai un intérêt, mais là, vraiment, j'ai pas envie. Et du coup, un autorayon, en fait, et le process et le résultat final me paraissent assez motivants pour ne faire que du jersey en rond. Alors, c'est cool de faire ça va hyper vite. Je sais même pas si... Enfin, j'ai peut-être même pas tricoté une heure là en fait. Je sais plus, mais ça va vraiment très vite. Cela dit, je vais défaire et recommencer sur des aiguilles de 25 et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Hop, j'ai fait une commande chez Rascol. Et je me suis vraiment limitée au minimum du minimum. Puisque bon, quand même, on va essayer de lisser ses dépenses un peu là, parce que j'ai acheté beaucoup de laine les derniers temps. Mais bon, là, j'étais vraiment limitée. En fait, ça m'empêchait de continuer le tricot chaussettes. Donc, je me suis racheté un câble, tout simple, comme ça, Knit-Pro, de 80 cm. Tout simplement parce que je cours après les câbles. Donc, j'en ai racheté un. C'est bien pratique. Et j'ai acheté des chiagous. J'avais plutôt prévu de rester chez Knit-Pro parce qu'en fait, moi, ça me convient. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'avoir des aiguilles amovibles pour le tricot chaussette. Et du coup, que je pense que les mini circulaires, je sais pas si je vais tant aimer que ça. Et du coup, je me suis acheté des des chiagous comme ceci. Des chiagous comme ceci en 2,25. Elles font 80 cm de longueur. Et je pense que tricoter des chaussettes en Magic Loop, peut-être que moi je préférerais. Mais j'ai aussi pris les 23 cm en 2,25. Puisque j'ai comparé et en fait le câble est plus petit et l'aiguille, enfin les aiguilles sont aussi plus courtes. Et du coup, je pense que ça sera nickel en termes de diamètre. Je pense que là, le diamètre total sur les Knit-Pro est trop gros pour mon nombre de mailles et pour ma tension. Alors que là, à mon avis, je vais les sortir et on va comparer. Je vais les mettre l'une sur l'autre. Et j'ai également pris, alors vraiment c'est hyper intéressant et voilà, c'est vraiment hyper sexy comme achat.
Mais j'ai pris voilà, des aiguilles à laine puisque je rentre mes fils avec des aiguilles, pas du tout pour la laine, mais pour la couture, et que c'est l'enfer. Et bon, là, ça y est, ça fait presque 2 ans, il fallait investir. Voilou, voilou, hyper passionnant mes achats. Là, je vais pas mal prendre les transports et je pense que je vais pas mal prendre le train et je vais faire de la voiture aussi. Et du coup, je pense que ce sera sympa à faire plutôt que de me trimballer un pull ou... Ouais, donc c'est exactement ce que je vous disais. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Donc ça, c'est la longueur des Knit Pro. Ça, c'est la longueur des Chiago. Donc ça veut dire que le... Et on voit les aiguilles, hein. Longueur des Knit Pro, longueur des Chiago. Donc le diamètre total va être beaucoup plus petit. De toute façon, rien que quand je fais ça, je vois que je vais être beaucoup plus à l'aise que là où en fait je tirais très fort. Ça ne me convenait pas du tout. Après, si je tricote des chaussettes pour quelqu'un d'autre, peut-être ce sera chouette. Ou pour du jacquard, peut-être. Ok, donc parenthèse tricot chaussettes presque terminée. J'en profite pour vous montrer ce que j'avais acheté cet hiver chez Olivia and Oliver Fibers, qui est de la laine à chaussettes. Magnifique. En fait, j'ai acheté d'autres laines à chaussettes chez elle, mais que je destine pas à des chaussettes. Alors que celle-ci, vraiment, je la destine à des paires de chaussettes. Donc voilà. Donc c'est de la classique sock, 75% mérino, 25% nylon en 425 mètres pour 100 grammes. C'est la couleur Shiraz. Donc on est sur un rose avec un rose un peu vieux rose, avec des speckles bleu marine, fuchsia et orangé, ouais, marron orangé. Et donc celui-ci, c'est Menton. On est sur la même qualité. C'est des laines très retordues et je les trouve trop belles. Je crois que c'est ce que je préfère. En tout cas au visuel comme ça, je trouve ça très beau. C'est extrêmement doux. Celui-ci, là, on est vraiment sur des choses très pastel. Donc on est sur du blanc, du beige, du mauve, du bleu, un tout petit peu de vert. Voilà, c'est vraiment très beau, très délicat. On n'est pas du tout sur les couleurs que je tricote habituellement. J'avais fait exprès, j'avais eu un énorme coup de cœur. En fait, j'adore ce genre de couleurs. Mais je ne porte pas ce genre de couleur. Déjà, je crois pas que ce soit très heureux sur moi. Et ensuite, moi, je me sens pas à l'aise avec ce genre de couleur. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été. C'est pas. Je porte pas de rose, c'est pas mon. Ouais, et je porte pas de pastel. Très peu, très peu. Du coup, au pied, c'est trop bien. Voilà, donc c'est trop cool. Je suis hyper contente d'explorer des nouvelles couleurs. Donc voilà, je pense que ça ira, ça sur de la dentelle. Et je pense qu'on verra quand même, parce qu'il y a quand même, je sais pas, je verrai, j'essaierai, mais j'ai envie de faire plutôt de la dentelle. Et là-dessus, de la dentelle, ou peut-être tenter un jacquard, avec par exemple un violet très foncé. Un motif très foncé, genre des petits cœurs très violets très foncés. Pourquoi pas, ou j'en sais rien franchement. Mais voilà, donc ça j'aimerais les utiliser, c'est mon objectif, c'est de les utiliser avant la fin 2024. Voilà. Et pareil pour celle-ci. En gros, tout ce que j'avais vraiment prévu pour de la chaussette cet hiver, je veux les avoir tricotées avant la fin de l'année 2024, donc pour l'hiver prochain en fait.
au max. Voilà, bon, et bah c'est fini pour le tricot chaussette. Je vous parle rapidement de mes futurs projets, parce qu'il y aura la petite chaussette auto-rayante sur mes aiguilles là. Par contre, ça attendra un peu. Et en réalité, ce qui va vraiment m'occuper, ça va être un petit haut. Évidemment, j'ai oublié son nom. Que je trouve très très joli. En anglais, ce sera mon premier tricot en anglais. Je vais vous mettre une petite image et son nom que je vais tricoter dans cette laine de la Fée-Fil que j'adore la couleur. Et ça, je vais vous en reparler incessamment sous peu. Ça va vraiment sauter sur mes aiguilles là. Et ce qui est pas vraiment commencé, mais quasiment, c'est un petit débardeur de Massimil. En coton. C'est de la côte brisée. C'est encore de la côte brisée, mais c'est pas sur le même rythme. Là, c'est de la côte brisée 1-1. Et du coup, c'est assez différent. Le fil est complètement différent. C'est un coton. La grosseur est différente. Enfin, vraiment, je pense que... Puis la construction est... Enfin, je pense que ça va aller. Je vais pas... ça va pas me paraître de la redite absolue. En fait, c'est Violaine sur Instagram. Je vous mettrai son petit compte. Enfin, sur la chaîne et sur Instagram, avec qui je discutais et qui m'a très gentiment dit que voir le podcast, ça l'avait motivé à reprendre un de ses encours. Et du coup, le novice sweater. Mais qu'en même temps, elle avait hyper envie de se lancer dans un débardeur et je lui ai demandé lequel et je me suis tapé l'incruste dans son projet de débardeur d'été. Et du coup, je vais également le tricoter. Et donc là, j'ai fait l'échantillon. Voilà. Donc très contente. En fait, ça, c'est un coton fil d'art que j'ai depuis des années. Et l'échantillon est plutôt pas mal. J'ai beaucoup hésité avec d'autres débardeurs de chez Massimil. En fait, je lui ai demandé, moi je savais déjà que j'allais en faire un de cette designeuse. J'adore ses patrons d'été. J'avoue être un peu moins fan de ces patrons de gilets ou de pulls. C'est très beau, mais c'est pas mon style à moi. C'est beaucoup de petits volants, de transparence, de petits nœuds. C'est extrêmement joli, c'est hyper délicat, mais c'est pas mon style. Par contre, en ce qui concerne les tricots d'été, je m'y retrouve un peu plus et surtout je le vois mieux intégré à mon style vestimentaire. Un peu plus roots que petite dentelle et petits froufrous. Et du coup, j'hésitais entre plusieurs. Et quand Violaine m'a dit, ah bah moi je vais faire celui-ci, je me suis dit, allez banco. D'autant qu'il remplit les critères que j'avais, c'est-à-dire une encolure assez haute, donc un débardeur, mais avec, qui ne soit pas décolleté, même si je trouve ça trop beau. Je me connais, un débardeur, déjà montrer mes bras, et ça n'arrive jamais. Mais alors, en plus, ne pas, avoir un décolleté là, improbable, et qu'il soit opaque devant, puisque je ne porte absolument jamais de soutien-gorge. En tout cas, ça n'est plus arrivé depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. Du coup, voilà. Bon, est-ce que c'est pas un peu transparent quand même? Peut-être, mais ce sera pas indécent, alors que les modèles qui m'avaient carrément tapé dans l'œil au départ, ils ont des énormes trous, voilà, juste, tu peux pas ne rien mettre en dessous. Et je me connais, j'aurais une flemme incroyable de mettre quoi que ce soit en dessous d'un débardeur. Déjà, si je mets un débardeur, c'est qu'il fait 35, mais alors, mettre un soutien-gorge pour pouvoir, ou même une brassière, pour pouvoir porter mon débardeur, improbable, impossible. Voilà, bon, c'est très personnel, hein, mais je vous dirai, je vous montrerai, est-ce que c'est indécent, est-ce que je l'utilise, voilà, c'est le test. Et j'espère quand même que ça ira, parce qu'en fait, j'ai acheté d'autres patrons et un fil de chez We Are Knitter. We Are. Vraiment, cet accent, We Are Knitters. Je pense qu'il faut se prendre, il faut
pour y arriver, il faut le faire sérieusement. Et moi, j'y arrive pas. Mais du coup, je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Je devrais pas tarder à recevoir le fil. Et voilà, je vous montrerai ça du coup dans 3 semaines, je pense. Puisque là, mon objectif, je ne sais pas si en 3 semaines, un débardeur, ça vous paraît gérable ou pas. En tout cas, une fois le Laëla Sweater fini, la prio, ce sera ça. Pour l'avoir pour quand il fait vraiment chaud. Moi, j'ai l'impression qu'en 3 semaines, c'est faisable. Il sera au moins commencé. Au moins. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous croyez en moi ou pas? D'ailleurs, je vous remercie très fort si vous vous êtes abonné et si vous avez laissé un petit commentaire. J'essaye de répondre au plus vite et ça me fait toujours hyper plaisir de discuter avec vous. C'est le but de cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est le projet qui vous a le plus plu. Est-ce que vous tricotez? Qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Voilà, est-ce que vous tricotez pour l'été? J'avoue que moi ça me fait hyper envie. J'ai quand même un tricot d'été qui est prévu en mérino. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je me dis que pour l'automne, avec une chemise noire, enfin je porterai, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Voilà, dites-moi, est-ce que vous ne tricotez que pour l'hiver? Est-ce que là, en ce moment, dans la période, vous continuez à tricoter du mérino et du mohair soie ou du yak ou je ne sais quoi? Ça me fera hyper plaisir de vous lire. Et ben voilà, on va clôturer là. Et puis j'espère vous retrouver dans 3 semaines. Prenez bien soin de vous. À très vite.